Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, faut-il passer de l'agribashing à l'agri-acting? Si vous ne connaissez pas encore tous ces mots, on va vous les expliquer bien sûr. C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Petat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur agriculture durable, communication et affaires publiques chez BSF Agro France. Merci d'être là. Juste à vos côtés, Didier Livio, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé dans le cabinet Deloitte pour le développement durable en charge donc de cette question. Juste en face de vous, Stéphane Boutarin, vous êtes agriculteur Agri-Demain. Exactement. Et vous êtes producteur de D'ail. Voilà. D'ail dans la Drôme. De la Drôme. Et puis, Eddy Fourgier, vous êtes politologue. Également de la Drôme. Également de la Drôme, je ne savais pas, pourtant on vous reçoit souvent. Jean-Marc Petat, il y a 3 ans, vous lanciez ce concept d'agribashing. Pourquoi? Est-ce que c'était vraiment judicieux? Ce lancement, en fait, il était un espèce de signal d'alerte par rapport à la succession d'émissions à charge à la télévision, et notamment sur la télévision publique, et puis de tribunes données largement aux accusateurs de l'agriculture. Et voilà, c'était un petit peu une espèce de ras-de-bol qu'on a voulu marquer avec le monde agricole en disant ça suffit. L'agriculture, c'est pas ce qui est décrit dans les journaux, c'est pas ce qui est décrit dans la presse. L'agriculture, c'est autre chose. Et cette thématique s'est finalement installée dans le champ médiatique. Et je trouve que ça a permis d'amener 2 types de progrès. Le premier, c'est une remobilisation du monde agricole, une prise de conscience collective qu'effectivement, il fallait sortir de cette situation, ne pas rester isolé, mais prendre la parole pour expliquer son métier. Et le deuxième bénéfice que j'ai pu observer, c'est que ça a permis aussi de mettre en avant les atouts de l'agriculture française, qui étaient trop souvent sous-estimés. Stéphane Boutarin, en tant qu'agriculteur, ça signifie quoi l'agribashing pour vous? Vous le ressentez durement? Oui, l'agribashing nous a fait beaucoup de mal, m'a fait beaucoup de mal, parce qu'en fait, ça a été une source de mauvaises informations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par des journalistes qui véritablement n'en sont pas, parce qu'ils jouent sur la peur, ils jouent sur la crainte de tout le monde, et c'est beaucoup plus facile d'être sur une attaque sans aller dans les fondements techniques. Donc du coup, ça a été quelque chose de très dur, parce que c'est aussi des journalistes qui sont très écoutés, qui annoncent beaucoup de choses, et du coup, on s'est retrouvé attaqué très très vite et très fort sur des choses qui sont très difficiles à vivre pour nous. Eddy Fourgier, vous avez fait une étude sur l'agribashing, c'est-à-dire que vous allez nous donner un regard panoramique un peu. L'agribashing aujourd'hui, en 2019, c'est quoi? Cela a été dit, c'est effectivement ce sentiment très palpable d'être l'objet de critiques assez systématiques dans l'espace public. Il y a les médias, mais il y a, je dirais, l'espace public. Il y a aussi l'édition, il y a certains politiques, certains acteurs, je ne sais pas, Juliette Binoche qui prend l'avion, etc., comme on l'a vu dans l'actualité récente, qui critique effectivement 2 aspects principaux de l'agriculture, à savoir l'utilisation des produits phytosanitaires et puis l'élevage intensif, voire l'élevage dans certains cas. Et donc c'est, je dirais, une forme de radicalisation, d'intensification, d'élargissement de la critique au fond assez traditionnel du mode de production conventionnel que l'on connaît depuis au moins les années 60-70. On se souvient de Bernard Lambert, des paysans travailleurs qui critiquaient déjà ce mode de production. Et effectivement, ça aboutit à, comme cela a été dit, à un certain nombre de réactions du côté du monde agricole qui a, une fois après avoir encaissé le choc, qui a essayé de voir quels étaient ses atouts et surtout qui a pris conscience aussi, ça c'est très important, notamment pour la deuxième partie de ce débat, que l'essentiel était non pas de ferrailler sur les réseaux sociaux face aux attaques, face aux véganes, face à d'autres formes d'attaques, mais de s'adresser directement au grand public et au consommateur final. Est-ce que c'est un phénomène franco-français? Non, c'est ni un phénomène franco-français. On retrouve ce type de critique assez systématique dans les pays limitrophes, Belgique, Suisse, Allemagne. Et ça n'est pas uniquement un phénomène agricole, puisque
on entend parler du food bashing, on entend parler du bank bashing, du pharma bashing, le nucléaire ou d'autres secteurs d'activité font l'objet de critiques assez systématiques également, et dans les médias et dans d'autres cénacles. À qui profite le crime? C'est l'une des questions. Il y a pas mal de travaux qui ont été menés, par exemple, par Gilles Rivière-Weckstein, qui tendent à démontrer, à juste titre, que effectivement certains, ce qu'il appelle les snipers en matière de critique de l'utilisation des produits phytosanitaires, bénéficient en grande partie à la distribution bio. Il suffit de voir les financements d'une association comme Génération Future, c'est sur son site. En ce qui concerne les véganes, c'est plus difficile. Là, effectivement, l'expression, et même si elle est un peu polémique, c'est plus une sorte d'idiot utile, entre guillemets, d'un certain nombre d'acteurs, des marques qui vont développer des produits végis ou même des acteurs qui vont développer des produits de substitut à la viande. Et effectivement, ils ne sont pas du tout représentants ou porte-parole de ces mouvements, mais finalement, leur action vise à favoriser leurs intérêts. Didier Livio, votre boulot, c'est d'accompagner les entreprises. Aujourd'hui, elles sont préoccupées, freinées, pénalisées? Moi, je crois que l'agribashing, c'est le résultat de mondes qui ne se parlent pas. Et je pense que le crime ne profite à personne. Ça fait 30 ans que les agriculteurs et les coopératives parlent assez peu à leurs clients amont. Ça fait 30 ans que les grandes entreprises agroalimentaires ne s'intéressent pas d'aller jusqu'à l'agriculteur. Ça fait 30 ans que les ONG, les entreprises agroalimentaires, etc., se parlent par tribunaux interposés. Il y a des fondements légitimes à ces contentieux et à ces conflits. Il y a de l'agribashing au sens de fake news et il faut en sortir aussi. Pour sortir de ce monde, il faut que les gens acceptent de se parler. Les gens acceptent de poser les problèmes sur la table, d'ouvrir leurs livres. Et les entreprises, effectivement, sont pénalisées pour répondre, au point que la confiance aujourd'hui commence à être rompue avec leurs consommateurs. Et je pense que sous le terme d'agribashing, il ne faut pas cumuler l'agriculture et les entreprises d'agroalimentaire. Je pense que les agriculteurs ont la confiance encore des Français. L'agriculture, avec un grand A anonyme, il y a de la défiance et les entreprises agroalimentaires, elles, sont extrêmement pénalisées dans la relation qu'elles ont créée avec les Français. J'ai l'impression que le concept d'agribashing a très bien marché parce qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, tout le monde reprend ce terme agribashing. Est-ce que c'est pas un peu, comment dire, dangereux de se victimiser? Est-ce que les agriculteurs n'ont pas tendance à devenir des victimes? Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas, mais le risque, il est évident, c'est qu'on tombe demain. Et ce n'est pas propre aux agriculteurs, c'est aussi propre aux entreprises comme BSF, les fournisseurs d'intrants. C'est qu'on tombe un petit peu dans le syndrome Calimero, ce qu'il appelle le syndrome Calimero. Vous vous souvenez, ce petit canard très noir, malheureux. Très malheureux, et qui disait c'est toujours trop injuste. Et le risque, il est là. Le risque, il est que le monde agricole se referme sur lui-même, considère que le dialogue n'est pas possible. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de passer de cette dynamique un peu défensive sur une dynamique positive où effectivement il y a un intérêt qui a été relancé au niveau des consommateurs et du grand public. Il faut l'utiliser, cet intérêt, pour se positionner sur un projet positif. Et je pense que le contrat de solution initié par la FNSEA et les 40 autres partenaires, ça va exactement dans le bon sens. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, pour proposer un projet positif aux consommateurs et aux citoyens français. Didier Livio. Oui, moi je crois qu'il faut arrêter de se victimiser et prendre les problèmes à bras-le-corps. Moi j'aurais salué ce que vient de faire Interbev sur le flexitarisme. Voilà une profession qui pourrait continuer d'être décriée pendant les 20 ans qui viennent jusqu'à avoir une part de marché qui se réduise considérablement. Il faut accepter qu'il y ait des évolutions de société. Ça n'a rien à voir avec les conflits anciens. Il y a des évolutions de société importantes qu'il faut accompagner. Voilà une démarche positive, prenant en compte les éléments de société qui accompagnent les évolutions. Et je pense que plus qu'on ne l'a fait par le passé, il faut qu'ensemble, avec tous les acteurs, on mène plus de démarches de ce type. Il faut que j'explique, c'est la profession des éleveurs qui a déclaré justement il y a 2 jours qu'il fallait être flexitarien, c'est-à-dire qu'il fallait diminuer la consommation de viande. Ils ne l'ont pas dit exactement, mais flexitarien, ils l'ont dit, en disant il faut consommer mieux de la viande, sous-entendu peut-être moins, mais mieux. Et en y prenant plus de plaisir. Et en y prenant plus de plaisir. Tu sais pas, Eddy Fougier? On peut le voir d'ailleurs sur leur stand, sur le salon. Effectivement, le consommateur perçoit les questions agricoles d'abord à travers son alimentation. Et effectivement, il a tendance à assimiler tous les acteurs de la chaîne alimentaire, de l'amont jusqu'à l'aval,
donc des semenciers, de l'agrochimie jusqu'aux distributeurs en passant par les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire. Et sans doute que les critiques adressées aux agriculteurs sont en partie des critiques adressées à d'autres, à Monsanto pour ne pas le citer, à l'industrie agroalimentaire, aux produits ultra transformés, à la grande distribution, etc. etc. Donc, et effectivement, le risque, c'est d'être dans cette sorte de guerre de tranchées en sortant les sacs de sable et la grosse Bertha. Or, le monde agricole en tant que tel, on le voit à l'échelle de la société, est de plus en plus minoritaire. Et il n'a plus nécessairement les relais qu'il pouvait avoir avant, notamment les relais politiques. Effectivement, la droite, qui est le relais naturel un petit peu d'une partie du monde agricole, n'est plus dans les écrans radars au pouvoir. Donc effectivement, aujourd'hui, les agriculteurs doivent s'adresser directement au grand public, directement aux consommateurs. Le système de production a fait qu'ils ont été éloignés, mais on le voit bien aujourd'hui qu'il y a cette volonté de la part des agriculteurs, soit d'un point de vue économique avec les fameux circuits courts, les magasins de producteurs, les ventes directes, soit en termes de communication, et effectivement ce que fait Agri-Demain notamment, mais je vais donner la parole à mon voisin. Et on va en parler, Stéphane Boutarin. Agri-Demain, c'est une attitude résolument proactive et positive. Exactement. En fait, au lieu de se sentir accusé, acculé et triste, le but est d'ouvrir nos fermes et d'apprendre à communiquer. Alors, apprendre à communiquer, c'est aussi apprendre à communiquer à des médias, apprendre à ouvrir nos fermes aux consommateurs, aux citadins, à nos voisins et leur expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et pas forcément chercher à se justifier, mais présenter notre mode d'agriculture et l'agriculture d'aujourd'hui. Pas celle qu'on peur de voir, pas celle que forcément on a envie de voir, mais vraiment ce que l'on fait, nous. Et lorsqu'ils rentrent sur une étable et qu'ils voient des vaches qui vont bien, certes, qui sont peut-être pas dehors, mais pourquoi ? Parce qu'on est en plein hiver et que dehors, il n'y a rien à manger et qu'il fait froid. Pourquoi on voit un pulvérisateur en pleine nuit traité ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, le produit rentre mieux, on met moins de produits et du coup, il y a moins de dérives, il n'y a pas de vent et c'est mieux pour la plante et c'est mieux pour l'agriculteur. Et expliquer tout ça jour par jour, ça va être long, ça va être très long. Mais c'est redonner une confiance, une discussion entre les agriculteurs et le consommateur, le voisin, le citadin qui est présent et qui se pose des questions avec toutes les émissions qui se passent. Jean-Marc Petain. Oui, je pense que ce qui fait le succès d'Agri-Demain, ce qui va faire le succès d'Agri-Demain, c'est effectivement deux enjeux. C'est la reconstruction d'un dialogue avec les parties prenantes autour de la ferme. Et puis, c'est la proactivité des agriculteurs. Et je pense que chaque acteur du monde agricole, à commencer par les industriels, doivent copier cette méthodologie pour recréer les conditions du dialogue avec leurs parties prenantes et montrer que, effectivement, les demandes des consommateurs, les demandes des citoyens, on l'intègre dans notre stratégie et qu'on va y répondre. Et BSF a pris la décision donc, au mois de janvier, au cours d'une conférence de presse, d'écrire son manifeste pour l'agroécologie et de se donner 6 mois, entre janvier et septembre, pour écrire sa stratégie agroécologie pour la France en consultant ses parties prenantes, donc non seulement ses clients habituels, mais aussi des journalistes, mais aussi certaines ONG, certains influenceurs politiques, pour tracer sa route et écrire cette vision de manière réaliste et efficace. C'est un engagement mutuel, ça veut dire qu'à un moment donné, cette feuille de route, c'est aussi un objectif d'engager tous les partis, nous-mêmes, mais aussi nos parties prenantes, dans la réussite de cette feuille de route. Alors, il nous reste quelques minutes, Didier Livio. Ce dont on parle, c'est de recréer la confiance entre le consommateur et le monde de l'agriculture avec toutes ses composantes. Ma conviction, pour travailler depuis longtemps sur cette question, c'est que pour recréer la confiance, il faut arrêter d'être en défense et il faut accepter de dire, parce que c'est ça le point fondamental qui va recréer la confiance, accepter de dire ce qui a été bien par le passé et ce qui n'a pas été bien par le passé. Il faut accepter de dire ce qui va être bien pour demain et ce qui pourrait ne pas être bien pour demain. Et si on dit ça, il y a un équilibre nouveau qui va se créer et la pédagogie
des agriculteurs ou du monde de l'agriculture à l'égard des consommateurs va devenir entendable. C'est cette chaîne-là qu'il faut réinstaller. Et je rappelle que Christiane Lambert a parlé d'agri-acting, justement c'est le thème de l'émission. Eddy Fougier. Et je pense que dans ce dialogue avec le grand public, il faut sans doute changer son vocabulaire, sortir d'un vocabulaire technique d'ingénieur agronome pour aller vite, partir des préoccupations des gens sans non plus chercher à tout prix à les rassurer comme s'ils étaient inquiets. Et puis aussi, parce que l'un des garants de l'amélioration de la confiance, c'est parler en termes de valeur et pas uniquement sur la base d'un argumentaire technique ou en réponse aux attaques qui sont faites. Et en termes de valeur, effectivement, le fait pour les agriculteurs d'aimer leur travail, d'aimer la nature, d'aimer leurs animaux, ça c'est contagieux et leur passion et leur enthousiasme sont contagieux. L'argumentaire technique, c'est pas nécessairement ça qui est le plus important. Sans tomber dans le greenwashing. Non plus. Donc on est bien d'accord, on passe de l'agribashing à l'agri-acting. Tout le monde est d'accord sur le plateau? On vote. Bon, allez, à la majorité alors. C'est vrai, il faut aller vers devant, il faut être positif et puis il faut être surtout communicant comme vous l'avez été. Merci à vous et puis surtout merci à vous. Super.